Passe-moi le lait, j'ai soif. Passez-moi le lait, j'ai soif. J'aimerais poser un lait avec un beau motif moderne. J'aimerais poser un lait avec un beau motif moderne. J'aime beaucoup le français. J'aime beaucoup le français. Il est beau, hein? Il est beau. Pense à acheter des fruits et de l'eau. Pense à acheter des fruits et de l'eau. Dans le temps, on mettait des coups de fouet au cancre. Dans le temps, on mettait des coups de fouet au cancre. Il a fait des bêtises, hein? Il a fait des bêtises. Un nouvel onglet a été créé sur cet ordinateur. Un nouvel onglet a été créé sur cet ordinateur. Demain, j'irai au cinéma. Demain, j'irai au cinéma. Ah non. En ce qui concerne les verbes conjugués, le grévis admet la prononciation en « et » ou en « est » pour le verbe « avoir » à la première personne du présent de l'indicatif « j'ai ». Donc, il laisse le choix en fait entre « j'ai » et « j'ai ». Et oui, tu n'as pas toujours raison. En plus, le grévis recommande la prononciation en « et » pour le passé simple et le futur simple, toujours à la première personne du singulier. Je mangeais, je mangerai. On n'est donc pas obligé de dire je mangeais, je mangerai. Ceci pour éviter la confusion avec l'imparfait de l'indicatif ou le conditionnel présent, dont la terminaison se prononce est. Je mangeais, je mangerai. Eh oui, je t'ai appris quelque chose, madame, je sais tout. Ah bon, ça me semble curieux tout de même. Alors dans ce cas, je peux dire: hier, je regardais tranquillement la télévision quand j'assistais à une dispute depuis ma fenêtre. Donc là, nous avons bien l'imparfait de l'indicatif, je regardais, avec la prononciation est, et nous avons le passé simple du verbe assister à la première personne du singulier. J'assistais. D'après le grévis, si je comprends bien, il est fortement recommandé de différencier la prononciation du passé simple de celle de l'imparfait. Donc, il est préférable de dire j'assistais pour montrer que là, on utilise le passé simple et non l'imparfait. J'assistais. Bon, ça me semble curieux parce que moi, le AI se prononce toujours est chez moi. Mais force est de constater que le grévis dit ceci, donc pourquoi pas. En tout cas, je préfère prononcer le AI est, sachant en plus que le grévis laisse le choix. Recommander ne veut pas dire imposer, obligatoire. Et puis la différenciation entre deux temps dépend surtout du contexte. Il suffit de faire preuve d'un peu de bon sens et tout ira bien. J'allais oublier, j'en profite pour vous rappeler l'importance de vous procurer ce superbe, cet étonnant livre numérique entièrement conçu par mes soins et qui n'est présent qu'au format numérique. Ne vous fiez pas à la version papier. Et ce livre numérique vous accompagne toute l'année à la manière d'une éphéméride pour vous permettre de voir et revoir les règles élémentaires de la langue française écrite de façon ludique, de façon très agréable puisque chaque page est illustrée. Vous avez même quelques exercices intéressants, bien sûr. Et en seulement 2 minutes par jour top chrono, vous pouvez vraiment revoir les règles élémentaires et plus encore de la langue française écrite, que ce soit sur l'orthographe ou sur la grammaire. Le lien de ce formidable ouvrage se trouve en description et dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi jeter un œil à la page des programmes sur lefrançaisympa.com. Et vraiment, donc j'ai fait cette vidéo pour rappeler l'importance de la prononciation en français. Ne pas confondre les et les, fait et fait, ça peut porter à confusion et c'est du plus mauvais effet. J'ai remarqué que la plupart du temps, ce sont les gens du sud de la France qui prononcent le « et » pour « est », n'est-ce pas? Le « les », « les ». C'est certainement une particularité régionale. Ou alors, peut-être à l'école, n'ont-ils pas appris à faire la différence? Je l'ignore. Vous pouvez me laisser votre avis sur la question dans l'espace commentaire. Au plaisir de vous lire. Et vive le français, vive la langue française, vive l'excellence à la française, l'excellence historique française, l'élégance française, la gastronomie française. Je ne le dis jamais assez, mais vive la France et à bientôt.